Dans le royaume de France, des groupuscules de personnes s'unissent au fil des décennies et remettent leur religion en question. Se sentant menacée de la perte de ses privilèges, craignant de disparaître, l'Église catholique romaine, toute puissante, accuse ce phénomène d'hérésie. Des siècles durant, elle poursuit et soumet ou massacre ces dits hérétiques au nom de Dieu pour asseoir sa toute-puissance. Plusieurs campagnes restées sans effet en terre occitane et malgré de violents massacres successifs des populations, le nouveau culte menace plus que jamais l'Église catholique romaine. Celle-ci craint de perdre ses privilèges, sa richesse, son influence. Le train de vie de ces prélats qui vivent dans le luxe et l'excès, qui contrôlent et manipulent la vie politique, militaire et économique des différents royaumes et empires, et leur façon de penser est sérieusement menacée. Usant de subterfuge, manipulant l'opinion, le pape convainc Philippe II, dit Philippe Auguste, roi de France, à autoriser ses vassaux à lever une armée pour une croisade en terre occitane. En échange de quoi les terres conquises seront annexées à la couronne de France. De 1209 à 1229, cette croisière meurtrière contre les Albigeois sera fatale à Louis VIII, fils et successeur de Philippe Auguste, qui s'y est engagé. Mais elle ne permettra pas d'atteindre le but que s'est fixé la papauté.
royaume de France. L'Aquitaine est rattachée à la couronne d'Angleterre et le reste du sud est divisé en comtés indépendants, dont le plus important est celui de Toulouse. Certains des comtes ou vicomtes ont voué allégeance au roi d'Aragon, bénéficiant ainsi de sa protection. Grégoire IX instaure en 1233 une nouvelle mesure visant à anéantir les soi-disant ennemis de Dieu. Des juges dotés de pouvoirs exorbitants, dépendant uniquement du pape et de lui seul, vont de contrée en contrée mener leurs enquêtes, pourchasser les hérétiques et leurs complices où qu'ils soient, pour les condamner sans appel, passant outre les droits féodaux. L'Inquisition est proclamée par le pape Grégoire IX. Elle est confiée aux ordres mendiants que sont les dominicains, les franciscains et les cisterciens. Une simple délation suffit à condamner sans autre forme de procès les personnes visées. Les évêques excommunient tous ceux qui ont foi en droite doctrine ou dont des parents proches s'acoquinent avec l'hérésie. Sur leur terre, on déshérite et on bannit tous les seigneurs qui pactisent avec le malin ou qui refusent de chasser de leur terre tous les impies. Ces seigneurs, appelés des faïdites, se regroupent afin de lutter contre cette injustice et récupérer leurs biens